Ben ça, c'est deux questions en même temps. Oui. C'est vrai que je suis rarement content, donc c'est pour ça que je continue à travailler. D'autre part, à mon étonnement, ce matin par exemple, j'étais trop content de tout. Malgré tout, il y a quelque chose qui tient, que c'est un travail un peu valable. Mais enfin, c'est un sentiment qui dure un peu de temps. Oui. Parce que, en fait, quand je recommençais à travailler d'après nature et que j'étais totalement incapable de faire ce que je voulais, c'est-à-dire les bus commençaient en 35, devenaient en 40 tellement minuscules qu'ils disparaissaient totalement, et que quand je voulais les garder à une certaine grandeur, ils devenaient tellement minces qu'ils disparaissaient de nouveau. Tout était échoué pour moi. Quand je regarde aujourd'hui les sculptures de l'époque, je trouve qu'elles sont tout à fait, tout de même un peu ce que bel et bien je voulais faire, non? Alors, n'est-ce pas, on parlait de la question que beaucoup de visiteurs me posent. Pourquoi les sculptures de Giacometti sont-elles si minces? Et surtout, puisque vous travaillez d'après nature, ça c'est pour le public, c'est difficile à comprendre. Oui, mais d'abord, celles qui sont plus minces ne sont pas faites d'après nature. Elles sont faites en mémoire, voulant faire au plus près de ce que je voyais, mais tout de même en mémoire. Parce qu'il y a une chose que je dois dire et où je suis en désaccord aujourd'hui. Oui, je crois. Bon, c'est que pour moi, en tout cas, ça n'est que le sujet qui compte, n'est-ce pas? Ma sculpture, ma Vous ne comprenez pas. le sujet qui compte, c'est-à-dire, ce n'était pas la sculpture et la peinture, non. Il y a pas oublier, si vous voulez dire, les dessins. Les dessins, aussi bien la sculpture que la peinture, c'est avant tout le dessin. Je veux dire, le dessin partout. Vous dessinez quand pas votre dimension, vous dessinez avec les couleurs. Enfin, on pourrait dire que tout est le dessin. Pour moi, oui, ça c'est tout n'est que dessin. Tout n'est que dessin. Die distanzierte Vision des Menschen, untrennbar von der Leere, die ihn gefangen hält, erklärt die Überlänge der Figur, die Verschmälerung des Kopfes, die Massigkeit des Fußes oder des Sockels, dem sie zu entspringen scheint, obwohl sie in ihm verwurzelt ist.